Alors, bonsoir tout le monde. Vous êtes à une soirée conférence de l'Association des sourciers et radiesthésistes du Québec. Nous sommes le 12 mai 2021. Vous allez pouvoir réécouter cette conférence-là et voir nos activités sur le site de l'association www.radiesthésie.ca. Vous êtes peut-être déjà en rediffusion si vous écoutez ça. Ce soir, nous allons avoir un conférencier de Marc, qui est un membre fondateur de l'association. Martin Paquet, et qui est aussi un sourcier de grande expérience. Martin, à part ça, il est le président actuellement depuis plusieurs années, il est président de l'association. Donc, je lui passe la parole et puis la conférence va durer environ 1 heure. Je vous demanderai de poser vos questions à la fin, s'il vous plaît, et de fermer vos micros. Merci beaucoup. À toi la parole, Martin. Bonjour. Comme Pierre vient de mentionner, mon nom est Martin Paquette. Disons que je suis sourcier depuis un bon bout de temps. Le premier puits que j'ai tiré, j'avais 16 ans. Et puis, à ce moment-là, le sourcier qui était venu tirer pour le voisin, il m'a fait essayer ça. Puis ça avait très bien fonctionné. Fait que, il a dit, toi le jeune, tu n'auras pas de problème pour être sourcier. Ah, mais tu laisses ça de côté, hein, la vie t'entraîne dans diverses directions, puis à un moment donné, ça, tu mets ça de côté, cette affaire-là, puis tu travailles. Fait que, après avoir pris ma retraite, je me suis dit, pourquoi ne pas retourner aux amours? Essayer de toucher à ce que c'est le sourcier. Bien entendu, j'ai appris des choses en cours de route. J'ai parlé à divers sourciers. J'ai enseigné aussi comment faire le travail de sourcier. Mais je vais dire une chose, c'est pas toujours facile comme travail, puis de dire là, que tout le monde travaille comme il faut là-dedans. Qu'est-ce qui arrive là-dedans dans le sourcier? C'est que chacun a des forces et des qualités différentes là-dedans. Je ne parle pas de défauts parce qu'un sourcier, bien entendu, ça n'a pas de défauts, ça a juste des qualités. Gaétan, il est d'accord avec moi là-dessus. Mais disons que le travail de sourcier, il y en a qui l'ont facilement. Ça devient quasiment naturel pour certains. Puis pour d'autres, c'est difficile. C'est un peu comme chanter. Tout le monde est capable de chanter. Mais il y en a qui chantent à l'opéra, puis d'autres qui chantent dans leur douche. Et ce n'est pas tout à fait la même réussite, disons. Mais tout le monde est capable de chanter. Si on prend d'où est-ce que ça vient, auparavant, on disait que c'était un don. Et puis, chaque sourcier contrôlait un secteur, et puis c'était mystérieux, cette affaire-là. Jusqu'à temps que le monseigneur Jeté a fait paraître un livre et puis il a parlé du subconscient. Auparavant, les gens disaient que c'était des gens qui avaient une sensibilité aux radiations qui étaient émises dans la Terre. Or, on a vu qu'un sourcier est capable de travailler aussi à distance. Donc, il y avait plus, c'était plus nécessairement le contact avec des radiations directes comme on pourrait percevoir. Fait que là, le subconscient, lui, c'est ce que chacun d'entre nous, on a en nous.
ça nous permet d'atteindre des objets qui sont habituellement en dehors de notre portée. On dit que si tout le monde pouvait utiliser vraiment là, à 80% qu'est-ce qu'on a comme possibilité au niveau du cerveau, ça serait fantastique. Qu'est-ce qu'on ferait comme travail? Mais on n'utilise vraiment pas ça. Les deux choses que je veux mentionner, c'est en gros les deux éléments qu'un sourcier doit vraiment connaître. C'est le subconscient puis le supraconscient ou le subconscient global. On voit ici, c'est la première petite boule qu'on voit à l'écran, c'est nous. OK? C'est nous en termes là, de contrôle, c'est-à-dire notre mental. OK? Celui qui est capable d'analyser, etc. Tandis qu'ici, c'est notre subconscient à nous. Le petit contact qu'il y a entre les deux, c'est ce qui nous donne la possibilité, en termes de conscience, d'aller dans notre subconscient pour faire un travail. Parce que notre subconscient, à nous, il est en connexion avec le subconscient global qui est sur la Terre au complet. C'est pour ça que tu sois à 100 000 d'un terrain, tu es capable de déterminer s'il y a une veine d'eau sur ce terrain-là ou non. C'est le subconscient qui travaille, qui te donne de l'information. Ceux qui ont une facilité comme sourcier ou comme radiesthésiste, c'est ceux qui sont capables d'écouter leur petite voix. Ceux qui sont sensibles à la fameuse petite voix qui nous parle des fois, là, tu sais. Il y en a qui sont très, très sensibles à cette petite voix-là. Ils vont prendre des baguettes, là. J'en ai encore vu cette semaine quand je suis allé faire un puits. Le monsieur, il a pris la baguette, ça l'a fait fonctionner là, tout de suite. On le voyait tout de suite, le monsieur, il était d'une sensibilité, juste même seulement qu'à parler avec lui. Ça fait que c'est la même chose là-dessus. Il faut être sensible à notre subconscient. L'autre problème qu'il faut connaître, puis il faut s'adapter, c'est la neutralité. C'est la plus grande difficulté du sourcier. Parce que notre subconscient va te donner tout ce que tu veux. Si, par exemple, tu cherches un puits pour toi, ce qui est très, très dangereux, quand on cherche quelque chose pour nous, c'est parce qu'on veut quelque chose. Fait que si on veut quelque chose, le subconscient va vous le donner. C'est là la grande difficulté. Ça peut être influencé par nos peurs, nos échecs, les désirs, nos attentes, OK? Puis les attentes d'autrui. Surtout si on s'en va sur un terrain, puis le monsieur, il veut quelque chose absolument. Puis qui transfère chez le sourcier ce vouloir absolument d'avoir un puits. OK? Quelquefois, le sourcier peut être influencé par cet élément-là, c'est-à-dire le propriétaire. Il peut être influencé par beaucoup de choses. Ça peut être par le terrain lui-même, ça peut être par le désir de vouloir offrir quelque chose. Surtout si on travaille pour notre famille, un cousin ou un frère, c'est touché un peu parce qu'on va vouloir plus. Donc, être neutre, c'est le gros élément avec l'interaction avec notre subconscient. Parlons un peu des instruments comme tels. Tout le monde connaît les instruments du sourcier. C'est le pendule
que tout le monde sait utiliser, mais on va en parler tantôt. Et on a les branches en L qui nous sert énormément. Et on a ici les branches qu'on appelle en Y, qui remplacent qu'est-ce qu'on avait auparavant, les fameuses branches en bois que nos grands-pères et nos aïeux utilisaient. Okay? À l'heure actuelle, c'est en plastique, on va voir ça tantôt. Mais ce sont des instruments du sourcier. Si on regarde qu'est-ce qu'on voit là, c'est tout ce qui est comme pendule. Il y en a des gros, il y en a des tout petits, il y en a des pesants, il y en a des légers. Pour une personne qui travaille dans sa maison, c'est parfait. Un petit léger, là, comme celui-ci, par exemple, c'est très léger. C'est intéressant. Mais pour travailler dans le bois, ça prend, quand je dis dans le bois, sur un terrain comme sourcier, ça prend un pendule qui a une certaine pesanteur pour pas que le vent l'envoie à gauche puis à droite. OK? Et, bien entendu, on ne prendra pas le gros parce que le gros aussi est pesant, mais le vent va pouvoir le charroyer aussi. Je vais vous laisser parler un expert là-dedans qui va vous mentionner certaines choses. C'est moi. Hello. Les pendules. Rien d'extraordinaire. Voici, un peu comme notre ami Paul Nadeau utilisait dans le temps, un fameux pendule qui est une belle grosseur. Voici un pendule vendu à la Maison de la radiesthésie en France. Vous voyez que le bout n'est pas sur un crochet, donc il n'y a aucun arrêt qui peut se faire dans le mouvement. Maintenant, celui-là ici, il coûte 100 $. Celui-ci, la même chose. Vous voyez, le mouvement est direct sur le pendule. Et puis, on peut, à ce moment-là, l'utiliser. Celui-ci coûte environ 5 $. En plus, vous pouvez mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Soit une goutte d'eau, matériel que vous voulez utiliser comme recherche, etc. C'est fantastique. D'ailleurs, c'est le pendule que j'utilise. OK. Il a bien travaillé, lui, bon. OK. L'autre que j'ai préparé pour vous. Une petite démonstration s'impose. Bien entendu, pour un sourcier, ça lui prend un pendule assez pesant pour résister au vent. Parce qu'habituellement, nous sommes dehors. OK. Deuxièmement, un sourcier qui a un client ne doit pas prendre la longueur de la chaîne où ça prend du temps à démarrer. OK? Il faut prendre une petite longueur de chaîne. Troisièmement, le poignet. OK? Et la tenue de la chaîne. Il faut que ça soit vraiment libre. Non pas comme ça qui peut causer des réponses différentes. OK? Donc, le poignet vers le bas, la tenue de la chaîne par les deux doigts. Si, après l'avoir posé la question, nous avons une réponse qui tourne vers la droite, on dit que c'est positif. Oui. Si la réponse est vers la gauche, c'est négatif. Non.
Merci. Hein? C'est bien. Les autres instruments que nous avons, c'est à notre disposition. On les voit là. OK. On va en parler rapido. Pas trop loin parce qu'il faut se garder du temps sur la méthode à utiliser. OK. Comment est-ce qu'on utilise tout ça? Oui, concernant les instruments, il y en a plusieurs sortes. Il y en a qui sont sensibles, d'autres qui répondent rapidement, d'autres qui sont plus résistants au vent. Si on regarde celui-ci, on appelle ça un bobber, qui certaines personnes aiment utiliser. C'est très sensible, puis en tout cas, c'est peut-être pas tellement facile de se promener avec, mais il y a des gens qui aiment énormément. Il y a les branches en L, que tout le monde connaît, et qui travaillent très bien, résistance au vent et d'une très belle sensibilité. Ce qu'on appelle la baguette en Y. Et c'est ce qui remplace les anciennes branches qu'on utilisait anciennement. OK. Tout le monde a entendu mon chien japper, il n'y a pas de problème. Il ne mord pas. OK. Comment utiliser les broches en L? Premièrement, la position doit être comme celle-ci. Les bras proches du corps, pas trop avancés en avant ni en arrière, mais que vous sentiez à l'aise. Deuxièmement, les pouces ne doivent pas toucher, bien entendu, aux broches sur le dessus. Ça fausserait beaucoup. De toute façon, il faut que vous ayez une position avec un point de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop debout parce que à ce moment-là, les broches vont de tout bas, de tout côté, ni trop penché, c'est trop difficile pour le subconscient à le faire lever. Les broches en question peuvent soit s'ouvrir lorsqu'on arrive sur une position de la veine ou se fermer. Ça dépend de la personnalité de chacun. Si, par exemple, on cherche la position d'où vient la veine, OK? D'où vient la veine, elle va nous l'indiquer. Puis, si c'est plutôt où va la veine, elle va l'indiquer aussi. C'est un très bel instrument de direction. Ça fait que, avant d'entrer sur le terrain comme sourcier, faut avoir en tête beaucoup de choses. Il faut avoir le dessin du terrain. C'est-à-dire qu'il faut que le propriétaire, au moins, nous dessine quelque chose sur un papier ou qu'il y a sa carte officielle de son terrain. On doit se prendre contact avec notre subconscient et utiliser une méthode de recherche en transe. On va parler de la transe tantôt. Établir les qualités de la recherche qu'on veut. Et la recherche à distance qu'on doit faire aussi. Parce qu'on n'embarque pas directement sur le terrain comme ça. Il y a différentes personnes qui utilisent différentes méthodes pour entrer en transe. Il y en a qui utilisent le pendule et puis à ce moment-là, il y en a qui le font tourner jusqu'à temps que ça arrête, puis là, il se sent bien, il se rentrer là-dedans. Il y en a qui posent les 3 questions qu'on va voir tantôt, et il y en a qui font appel à des guides. OK.
d'autres qui font appel à des énergies universelles, d'autres qui sont religieux. Toute personne utilise les moyens qu'il juge bons pour lui. Si on regarde ici, c'est lorsqu'on vit une journée régulière, pour que le travail de sourcier se fonctionne, il faut descendre au niveau de la tranche du sourcier. C'est ce qu'on appelle le lieu où est-ce que le contact avec ton subconscient doit être là. Puis en même temps, il faut que tu saches où mettre les pieds parce que faut que tu passes au travers des branches des fois en même temps sur le terrain. OK? Fait que tu ne peux pas être dans la transe profonde lorsque tu marches. Fait que faut que tu sois entre les deux. Les 3 questions que les gens se posent, c'est est-ce que je peux? Est-ce que je peux faire ce travail-là? OK? Aujourd'hui. OK? Parce que c'est important, le mot aujourd'hui, quand on pose des questions. Est-ce que je dois faire ce travail-là aujourd'hui? OK? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait m'empêcher de faire ce travail-là, soit aujourd'hui ou dans le futur? Puis aussi, est-ce qu'il y a interférence? Le mot « est-ce qu'il y a interférence », c'est important, c'est comme question, parce qu'il peut y avoir des gens qui veulent avoir un terrain, mais il y en a d'autres qui veulent avoir le même terrain des fois, puis ils peuvent rentrer en interférence avec le travail du sourcier. Quelquefois, c'est quelqu'un de la famille du futur propriétaire qui ne voudra pas qu'on trouve de l'eau. Il y en a des gens qui influencent énormément le sourcier, juste par des interférences psychologiques, télépathiques. Il y en a je ne sais pas quel autre mot qu'on peut utiliser là-dessus, mais il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. OK? Avant de faire des recherches, il faut savoir exactement quelle sorte de veine d'eau qu'on veut avoir. Une veine d'eau qui coule à l'année, qui est bonne au goût, qui soit de bonne quantité. OK? Il y en a qui disent en bas de 100 gallons à l'heure, j'en veux pas. Parce que moi, j'ai des vaches et puis ça prend au moins 400 gallons à l'heure que je veux. OK? Ça fait que qu'il soit accessible à la machinerie, OK? Qui veut avoir un puits de surface ou un puits artésien. N'oubliez pas une chose. Le subconscient d'un sourcier ou d'un radiesthésiste, c'est comme un ordinateur. Si vous dites que vous cherchez un puits de surface, toutes les autres veines plus bas que 25 pieds, vous ne les verrez pas. Parce que vous cherchez des veines pas plus profondes que 25 pieds. Donc, une veine de 40 pieds ne vous apparaîtra pas si vous cherchez une veine de surface. Mais le contraire aussi est vrai. Si vous cherchez des veines pour puits artésiens, c'est-à-dire plus profond que 25 pieds, les veines de surface n'apparaîtront pas dans votre recherche non plus. OK? Fait que, il faut vraiment que votre client dise « je veux une sorte de puits ». OK? Puis ça, ces éléments-là, c'est chacun des éléments qu'on doit rentrer dans notre ordinateur, dans notre subconscient, lorsqu'on cherche de l'eau, qui coule à l'année, qui soit bonne au goût, de bonne qualité, tu sais, une bonne senteur qui coule énormément, 300 ou 1500 gallons à l'heure, ça dépend pour la demande.
OK, qui soit accessible à la machinerie. Si la côte est très forte, pensez-y pas, vous ne verrez pas les veines qui sont dans une côte comme ça. Parce qu'avant d'embarquer sur le terrain, on fait la recherche à distance. Le propriétaire en question vous a fait le dessin de son terrain. Fait que si on voit ici, c'est le terrain dessiné par le propriétaire. Fait qu'on a vu que on a regardé le 3 et le 4 avec le pendule, puis on a demandé s'il y avait des veines d'eau sur ce terrain-là, le terrain 3 et le terrain 4. OK? La réponse a été non. Ça veut dire que là-dessus, sur cette partie-là du terrain de monsieur, qui peut être un 50%, OK? Ici, c'est 100%, c'est parfait. À ce moment-là, ces deux premières parties-là, il n'y en a pas. En haut, on a vu que sur la première partie, il y en avait. Il y avait une veine qui passait là. OK? On a fait le terrain numéro 2, puis on a vu qu'il y avait une veine qui passait là aussi. On a divisé ce carré-là en 4 autres parties et on a vu que c'est les 2 parties supérieures, il n'y en avait pas. Ça veut dire que la veine passait vraiment à ce niveau-ci. Quand c'est une ferme là, de, je sais pas, de 3 acres là, par 10 acres, je vais dire franchement, c'est plaisant de travailler avec une recherche à distance comme ça. Parce que c'est pas toujours intéressant de faire toute la ferme au complet avec les baguettes dans les mains. Tandis qu'avec la recherche à distance, on n'est pas influencé par le terrain en aucune façon. Pourquoi? Parce qu'on a seulement le papier devant nous. On n'a pas les places où est-ce qu'il peut y avoir de l'eau, où est-ce que la maison peut être placée. Ça ne nous influence pas. Une autre façon de voir, si par exemple, il y avait sur le numéro A, B et D, on dit à ce moment-là que la veine passe sur les trois carreaux. Donc, vous savez exactement comment est-ce qu'elle est votre veine. Sur le 1, le 3 et 4, on n'a absolument aucune veine. OK? C'est comme ça que ça travaille, un sourcier. Bon, on va le faire parler, bien. Lorsqu'on arrive sur la veine, les broches soit s'ouvrent ou se ferment, selon l'entente que nous avons avec notre subconscient. Habituellement, on demande le milieu de la veine pour que ce soit plus facile pour le puisatier. Mais on peut aussi se reculer, demander le début de la veine. À ce moment-là, les broches se rouvrent au début. On marche jusqu'à temps que les broches se referment. Et à ce moment-là, nous sommes rendus à la fin de la veine. OK. Lorsqu'on arrive sur la veine, on ne connaît pas l'angle sur lequel on arrive sur la veine. Donc, on pose la question, d'où vient la veine ou encore, où va la veine? On tourne à ce moment-là 360 degrés sur nous-mêmes, sur la veine. Et lorsque l'ouverture des broches se fait, c'est la direction d'où provient la veine. Où va la veine selon votre question. Maintenant, pour connaître la direction pour forer le mieux la veine, OK, on pose la question directement, où forer le mieux? Fait que la direction se donne d'une façon automatique. Maintenant, on marche sur la veine avec les 2 broches et lorsque on arrive à l'endroit choisi par la veine pour être foré,
les broches se rouvrent. Habituellement, c'est entre 10 et 20 pieds. Parfait. Il y a deux méthodes de recherche. Il y a le global et le spécifique. Global, c'est-à-dire qu'on ne demande pas c'est des veines de plus de surface ou non, c'est toutes les veines. OK? OK. Quel que soit, bon, ça, on a parlé tout à l'heure, si nous cherchons des veines de surface, toutes les veines pour puits artésiens, on ne les verra pas. OK? La profondeur. En utilisant le pendule, on pose la question à la veine. C'est-à-dire qu'il y a des sourciers qui ne trouvent pas la profondeur ni le débit. Puis pourtant, avec le pendule, la réponse revient d'une façon automatique, normale, rapide. OK? On pose la question pour la profondeur. Est-ce que c'est plus profond que 5 pieds? OK? Disons qu'on travaille avec un puits pour rechercher un puits de surface. Puis là, on est arrivé à la veine. On sait que c'est une veine de maximum 25 pieds. OK? Mais la profondeur exacte, c'est quoi? C'est-tu plus que 5? Est-ce que c'est plus que 10? OK? Est-ce que c'est plus que 20? C'est non, on revient à 15. Est-ce que c'est plus que 15, 16, 17? Quand 17 s'arrête, ça veut dire que la profondeur est de 17 pieds. OK? C'est très important. C'est là où est-ce que être neutre rentre en ligne de compte aussi. Parce que si le monsieur tient à avoir un puits artésien et puis qu'on lui trouve un puits de surface de peu d'importance, à ce moment-là, il faut que notre façon de trouver la profondeur soit neutre. Okay. Le débit, c'est exactement la même chose. Okay. C'est toujours le pendule qui donne le débit. On commence, est-ce que c'est plus que 50 gallons à l'heure? Est-ce que c'est plus que 100 gallons à l'heure? Puis là, tu continues. Est-ce que c'est plus que 500 gallons à l'heure? Oui. Est-ce que c'est plus que 600? C'est plus que 700? Oh, non. Fait que là, on revient à 600. C'est plus que 600. Plus que 650, oui. Plus que 675, non. OK? Fait que là, on a exactement le débit de notre veine d'eau. En tant que sourcier, on doit aussi connaître certaines choses. Sur notre terrain, le terrain peut améliorer la santé d'une personne ou le détériorer. Oui, il y a quelqu'un qui veut parler? OK. Fait que à ce moment-ci, si par exemple on regarde l'énergie du terrain, on sait que sur l'échelle bovis, c'est important de le connaître. Il faut se dire que sur l'échelle bovis, ceux qui veulent aller sur Internet et regarder sur l'échelle bovis, ils vont voir un demi-cercle comme ça. Et puis, la santé commence à 6500. Si le terrain est moins que 6500, disons qu'un terrain à 3000 sur l'échelle bovis,
le terrain, au lieu de vous donner de l'énergie, va vous retirer de l'énergie. C'est pour ça qu'on voit souvent des maisons en vente là, à tous les 2 ans. C'est pas croyable qu'à chaque 2 ans, 3 ans, la maison est mise en vente. Pourquoi? Parce que les gens se sentent mal à l'aise dans cette maison-là. Les gens ne sont pas en santé et ils trouvent toutes sortes de raisons pour vendre comme tel. Mais le contraire est vrai. Si, par exemple, le terrain est à 15 000 sur l'échelle Bovis, à ce moment-là, puis que vous êtes, je ne sais pas moi, à 9 000 sur l'échelle Bovis, le terrain va vous fournir de l'énergie, va vous nourrir. On arrive souvent dans des terrains comme Sourcier, là, puis on ressent cette énergie-là, on dirait que c'est dans l'air. Tu ressens tout de suite un bien-être lorsque tu rentres sur ce terrain-là. Tandis que si c'est le contraire, c'est comme si quand tu rentres sur le terrain puis que le terrain ne nourrit pas la personne, c'est un terrain à peu près à 3000 sur l'échelle Bovis, c'est une drôle d'impression qu'on ressent. Tu te sens coincé un peu. C'est pas ouvert, là, tu sais, c'est pas clair. OK? Ça fait que c'est très, très important d'être. Oups, là, bon. Il faut aussi connaître les règlements provinciaux concernant l'eau, les puits de surface et les artésiens. Il y a des municipalités qui autorisent les puits de surface, d'autres qui n'en veulent pas. OK? Parce que les puits de surface, souvent, c'est de l'eau d'écoulement qu'il y a sur les terrains. Puis si il y a beaucoup de cultivateurs dans votre coin, à ce moment-là, les eaux de surface peuvent être contaminées par les herbicides, tout ce que les cultivateurs mettent pour avoir une meilleure croissance de qu'est-ce qu'ils cultivent. Les cheminées cosmotelluriques, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'il y en a. Okay? Il y en a des positifs, puis il y en a des négatifs. C'est à vous de déterminer à ce moment-là. Souvent, un sourcier, il va être qui arrive sur un terrain que la personne n'a pas encore commencé à construire, il va demander au sourcier où construire la maison. Okay? La première des choses qu'il faut retenir, c'est que une maison ne doit pas être construite sur une veine d'eau. OK? Tout le monde comprend que, tous ceux qui connaissent un peu le réseau Hartmann et les réseaux Curie, ils savent que si en même temps qu'il y a un croisement sur le réseau Hartmann et qu'il y a en même temps une veine d'eau qui passe en dessous, puis qu'on peut coucher sur cette portion de terrain, ça peut amener des maladies. Bien entendu, quelqu'un qui couche pendant 8 heures sur une zone nocive où est-ce que c'est un réseau Hartmann qui est brisé par les veines d'eau, ça peut apporter des maladies soit mentales, soit physiques chez la personne. OK? C'est très, très nocif. OK. Qu'est-ce qui... Il y a à l'heure actuelle un réseau des sourciers. Les gens qui ont des aptitudes pour faire partie des réseaux des sourciers, ils peuvent s'inscrire à www.sourcier.ca ou m'écrire directement à martin.paquette, sourcier.ca. OK.
c'est les principales choses là, qu'on va donner. Il y a des gens qui me disent oui, mais c'est beau tout ça, de donner une formation comme ça sur Internet. Je dois vous dire que si avec seulement ce que je vous donne ce soir, vous allez sur le terrain, si vous êtes très sensible, ça peut marcher. OK? Il y a aussi des formations qui se donnent à l'Association des radiesthésistes du Québec. OK. L'Association des radiesthésistes du Québec donne des formations. Il y a aussi des rencontres que l'Association des radiesthésistes fait habituellement quand on n'a pas le COVID, bien entendu. On fait une rencontre par mois à Laval. Et puis, à cette rencontre-là, vous trouvez des sourciers, des radiesthésistes, des gens qui s'occupent au niveau de santé, des gens qui s'occupent au niveau de géobiologie, tous les aspects différents de la radiesthésie. À ce moment-là, c'est intéressant en termes d'échange et en termes de savoir comment est-ce que l'autre perçoit chacun des problèmes qu'on peut rencontrer. Parce que quand on est tout seul dans notre coin, soit en Abitibi ou ailleurs, on va dire franchement, tu peux être en plein ville de Montréal, puis être tout seul aussi. Okay? Tandis que lorsque vous vous rencontrez entre gens qui aiment les instruments, par exemple, mais qui aiment travailler au niveau d'aide pour les personnes, c'est intéressant d'avoir des échanges. OK? Une chose qu'on recommande à l'heure actuelle aux personnes qui veulent pratiquer, c'est qu'on prend un jeu de cartes et puis on dit la couleur, c'est soit rouge ou noir. OK? Ça fait qu'on prend notre pendule, puis on sort une carte du paquet de cartes, parce que les paquets de cartes, c'est toutes des rouges et des noirs. Si vous mettez la main sur la première carte, sur le paquet, bien entendu, ça va être des réponses soit rouges et noires. Okay? Vous sortez la carte, vous la mettez de côté, puis vous pratiquez. C'est surprenant. Il y en a des personnes qui, suite en première semaine, ils vont avoir des résultats phénoménaux de 80% tout de suite au début. OK? D'autres, ça va être juste 40% de réussite. Mais vous allez augmenter votre force, votre contact avec votre subconscient. Parce que le subconscient, c'est qu'on n'a jamais utilisé dans notre vie. C'est un peu comme un bébé. Il faut le pratiquer. Il faut l'encourager. Il faut lui donner, quand il réussit à avoir une bonne réponse, le féliciter. Exactement comme un bébé. Pourquoi? Parce que votre subconscient va prendre confiance. OK? Et vous allez prendre confiance. À toutes les fois que vous allez utiliser le pendule ou les branches en L, n'importe quoi, quelle que soit la recherche que vous faites, si vous avez confiance en vous, vous allez avoir la réponse. Les gens qui n'ont pas confiance en eux, je vais vous dire une chose, ils n'auront pas confiance non plus au pendule. OK? Le pendule, tout seul, ça ne marche pas. Vous le laissez à terre, il ne répondra pas. C'est vraiment le subconscient qui fait bouger les muscles du bras, OK?
Parce que je me souviens, les premières fois que je faisais ça, mes frères disaient « Hey Martin, écoute là, c'est toi qui fais bouger ton pendule, c'est toi qui fais bouger les broches. » On a beau dire aux gens « Oui, c'est mon bras, mais c'est pas moi, c'est le subconscient. » OK? Puis à ce moment-là, plus que tu vas travailler avec ton subconscient, plus que tu vas renforcer ta confiance en toi. Et plus que tu vas être bon aussi dans tes recherches. Okay. Ça peut être rechercher des objets. On va dire franchement, c'est un sourcier, là, il ne fait pas juste rechercher de l'eau. Un sourcier trouve des objets aussi. On a vu, il y a 2 ans, des gens venir pour... ils cherchaient de l'or. Puis je vais dire franchement, ils en ont trouvé à part de ça. C'est fantastique. OK? Je suis content pour eux autres. Mais quel que soit l'objet de votre recherche, il faut avoir confiance en nous. OK? Puis pour ça, vous pouvez demander à votre famille de cacher un objet dans la maison, n'importe où. OK? Utilisez à ce moment-là le pendule ou les broches ou l'instrument que vous voulez, le bobber, puis essayez de trouver. Monseigneur Jeté, sa force, lui, c'était de trouver des gens un peu partout, que ce soit mort ou vivant, OK? Puis, bien entendu, ce n'est pas arrivé du jour au lendemain, lui, il a dit ça non plus, son affaire. Et comme il écrit dans son fameux livre, les gens cachaient des objets dans la maison où est-ce qu'ils habitaient, puis ils le trouvaient. OK? Plus que vous allez trouver, je vais dire franchement, puis c'est surprenant. C'est surprenant. J'étais au chalet pour ma part, et puis ma fille, elle me téléphone, elle dit « Papa, j'ai perdu mon chèque. » C'était le premier chèque qu'elle gagnait dans sa vie. OK? Elle ne trouvait pas ça intéressant du tout. Ça fait que j'ai regardé avec le pendule, OK? J'ai divisé, j'ai fait la division de la maison comme un sourcier a divisé le terrain, OK? Et puis, on a vu exactement où est-ce qu'il était le fameux chèque. OK? Elle est allée, ma fille, puis elle l'a ramassé. Elle avait les larmes aux yeux, tu sais. Même si tu es à 150 000 de là, ça n'a pas d'importance. OK? Vous pouvez aider votre famille aussi avec les pendules, avec les broches, tout ça, au niveau du bien-être, au niveau d'être mieux dans sa peau. OK? Ça peut être... nous autres, on ne parle pas au niveau santé parce que la santé, c'est l'affaire des médecins. OK? Mais quand on parle de notre famille, on peut aider. OK? Avec le pendule. Étant donné qu'un sourcier est capable de trouver de l'eau à 150 pieds ou à 300 pieds dans la terre, OK? Il est capable de regarder l'être humain et puis regarder à 5 pieds de lui quelque chose qui ne va pas chez une personne. OK? Une autre façon, vous pouvez aussi trouver, aller à des puits où est-ce que vous avez déjà, un sourcier a déjà tiré. Et puis, à ce moment-là, vous regardez, vous faites le tour du puits pour voir où est-ce que la veine arrive. Que le sourcier précédent soit là ou non, c'est important de savoir que ça a été tiré par un sourcier et de regarder la veine comme telle. OK. C'est un peu, grosso modo, qu'est-ce qui arrive. Je laisse le soin de poser des questions avant la fermeture pour que
on puisse donner des réponses avant que notre ami Pierre coupe et que ça peut être partagé sur Internet après ça. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à venir jusqu'à présent? Sur les veines d'eau, sur la façon... Oui, Ginette? Oui? Bon. Tu m'entends? Oui, oui. OK. Est-ce que le puits de surface est maximum 25 pieds de profond? Oui. Sais-tu pourquoi? C'est parce que la machine, pour se rendre à 25 pieds, c'est gros comme machinerie. C'est la pelle mécanique, elle ne peut pas descendre plus creux que 25 pieds pour aller chercher la terre. Parce que c'est ce qui fait que c'est un maximum. OK? Pour le puits de surface. Pour le puits de surface. J'ai déjà vu des puits de surface, là, pas plus creux que 3 pieds, là. Puis, une petite veine qui tombait là-dedans. C'est fantastique de voir la petite veine qui tombait dans un trou de 3 pieds. Puis ça servait comme pour l'eau de tout un petit village, là, cette petite veine-là. Ah ouais. C'est un puits de surface, il y en a de tous les genres. Ça peut être avec des cylindres, ça peut être avec une pointe, ça peut être juste un petit trou. OK. J'ai déjà vu là, une veine de surface qui n'était pas plus profonde que ça, là, 1 pied. Puis, j'ai vu que les chevreuils, le nez du chevreuil, c'est quand même assez long, hein? Le chevreuil, il avait creusé pour aller boire à la petite veine. La petite veine. Puis j'ai eu la chance, moi, de rentrer le bras dans la petite veine d'eau, puis sentir l'eau passer dans mes mains. C'est quelque chose. Hein? C'est quelque chose. OK. Des questions? Merci. Oui, merci, Ginette. Merci. Oui, Pierre, Martin. Oui. Est-ce qu'on peut, d'après toi, est-ce qu'on peut tasser une rivière souterraine qu'il y a en dessous d'une maison? Je vais dire une chose. Un sourcier expérimenté peut déplacer la veine, sauf à condition que ça ne nuise pas en déplaçant la veine. C'est-à-dire que quand on va poser la question à notre subconscient, est-ce que je dois? Tu sais, les 3 questions, là. Est-ce que je dois? Est-ce que je peux? Est-ce qu'il y a interférence? OK? Est-ce que tu as le droit de déplacer ça? Est-ce que ça va nuire aux voisins aux côtés? Parce que si tu déplaces la veine de, je ne sais pas moi, 20 pieds sur ce terrain-ci, rendu sur le terrain du voisin qui prenait l'eau de cette même veine-là, bien là, la veine est rendue où exactement? Il faut faire attention à ça. Ça fait qu'on dit habituellement, si la veine le veut, mais en réalité, la veine, elle ne veut pas. Sauf que pour pas que ça nuise à personne. Puis quand le sourcier pose la question, est-ce que je peux? Puis que la réponse est non, il n'essaiera même pas de déplacer la veine. OK? Quelle que soit la raison, ça peut être une personne qui demeure à 500 pieds de là, ou même à 1 000 de là, puis ça pourrait lui nuire. OK? C'est dans ce sens-là que dit, oui, on peut déplacer une veine, mais sous certaines conditions. Puis, je l'ai déjà fait à trois reprises. Tu ne fais pas ça souvent. Hein? Il faut que vraiment la veine soit d'accord. D'accord, merci. On a un sourcier avec nous autres aussi, Gaétan. Gaétan est sourcier depuis plusieurs années.
Il travaille dans les Laurentides. Est-ce qu'il y en a un autre sourcier parmi vous? Lucie, tu es sourcière? Ah, tu veux poser une question? OK. Moi, je m'amuse, mais je ne suis pas une sorcière. Non, j'ai juste une question quand vous allez être rendu là. Ça vous dérange-tu si je la pose? Oui, oui, tout de suite. OK. Vous savez, vous avez dit qu'un terrain comme qui était un bon terrain, vous avez dit la personne commence à être sur l'échelle de Bovie, la santé commence à 6500. Oui. Et un terrain commençait à 15 000. Non, j'ai dit, OK. j'ai dit un terrain Oui. comme une personne. Okay? Ah. C'est 6500 OK. où la santé est bonne. OK? OK. C'est que ce soit un terrain, que ce soit une maison, que ce soit une personne, que ce soit un arbre, on peut mesurer la santé de ces 4 éléments-là avec l'échelle de Bovie. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut, si jamais que, exemple, il y en a qui est trop bas que de 6500, est-ce qu'on peut ramener de quoi à 6500? Oui, oui. OK. Il faut à ce moment-là bien le visionner en esprit parce que souvent, puis il faut le renouveler aussi. OK. Parce que souvent, ça tombe au bout d'un certain temps. OK. Ça peut être bon pour nous autres aussi. On peut renouveler notre force aussi. Si vous êtes seulement à 6 000, par exemple, vous pouvez vous remonter à 8 000. OK? Parce que votre subconscient va vous aider à monter jusqu'à 8 000. C'est ça que je voulais. Ou OK. jusqu'à 10 000 aussi. Là, puis vous pouvez faire la même chose pour votre terrain aussi. Vous pouvez l'augmenter pour qu'il vous fasse de l'énergie. Vous avez répondu à ma question. Parfait. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, oui, oui. Ouvrez votre micro, monsieur Richard. Ouvrez votre micro, Richard. Oui, maintenant, vous m'entendez? Oui. OK, excellent. Je voudrais savoir, concernant l'échelle de Bovis, Oui. où on pourrait aller chercher de l'information là-dessus? Ah, mais Internet, mon cher monsieur, il y a tout sur Internet. Ah, vous OK. écrivez échelle Bovis, oui. Et vous allez tout avoir l'information voulue là-dessus. OK, super. Si, par exemple, il y en a qui sont vraiment débutants là, dans la radiesthésie, vous allez comment dire, lettre à Rodin. À Robin. Robin. Lettre à Robin. Là, à ce moment-là, il va vous donner toutes des informations de base. Puis, à partir de ces informations de base-là, vous allez pouvoir progresser. OK, d'accord. Maintenant, concernant l'échelle Bovis, si, en fait, l'échelle de niveau est très bas, OK, est-ce qu'on peut énergétiquement parlant l'élever? Comme moi, oui. un exemple en énergie, OK, je peux purifier des gens. OK. OK? Je peux purifier des gens, je peux purifier, un exemple, une maison, ainsi de suite. Oui. Est-ce qu'on peut le faire aussi pour élever l'échelle de Bovis? Oui, vous pouvez utiliser l'échelle Bovis pour augmenter l'énergie chez les personnes. Et puis, on dit à ce moment-là, c'est augmenter les vibrations qu'une personne peut avoir, l'énergie, la fréquence, etc. Il y en a de différents termes qui sont utilisés là-dessus. Mais l'échelle Bovis, pour moi, c'est très visuel à ce moment-là. Vous pouvez l'augmenter facilement par le ça. Bien entendu, il faut faire attention à ça. Ceux qui sont à 8 000 sur l'échelle Bovis, par exemple, puis qui montent, ils veulent avoir
être à 100 000 sur l'échelle Bovis, écoutez, il faut rester raisonnable là-dessus. Là, c'est dans ce sens-là, il faut utiliser, parce que il y en a des êtres qui sont à 100 000. C'est pas moi, ça. Ça a l'air qu'il faut être proche de ce que Jésus pouvait être dans le temps. Là, tu sais. Ouais, OK. oui. Ben, donc, juste une petite parenthèse, j'ai déjà donné des conférences à l'Association des radiesthésistes. OK. À un moment donné, c'était à Saint-Hyacinthe. Et puis, c'était sur le Reiki. OK, OK. À ce moment-là, ça doit faire presque une douzaine d'années de ça. Là. C'était le bon temps, ça aussi. Hein. On Oui. allait là, oui. C'était plaisant. J'ai bien aimé. Oui, Nicolas? Oui, Monsieur Paquet. Oui, j'aimerais bien savoir un petit peu au niveau de la formation, donc la durée, s'il y a des stages, je vois aussi au niveau du tarifaire, et puis aussi les jours, en fait, savoir à quel moment, est-ce que dans l'année, est-ce que c'est des fins de semaine, enfin voilà, un peu plus de détails sur la formation. Ah, pour les formations? Oui, tout à fait. Ça dépend du nombre, ça dépend du nombre de demandes qu'on reçoit. Il y a des formations comme là, demain, j'en fais une formation pour 2 personnes seulement, mais il y a des formations qui se donnent aussi ou qui se donnaient en groupe dans le temps au Boisier-Papineau à Laval. OK? Ça se donnait le samedi. Puis à ce moment-là, c'est toute une journée avec pratique et puis tout ça. Tu sais. Mais ça, c'est durant le temps de la COVID, et c'est fini. D'autres questions? Oui, est-ce qu'il y a des stages de perfectionnement? Je veux dire, si mettons on fait une journée qui dure apparemment, donc le stage dure une journée, est-ce qu'après il y a des perfectionnements? Il y a présentement, comme je vais faire demain, là, ça c'est un stage où est-ce qu'on va utiliser la recherche à distance et la confirmation avec Vendo. L'autre, le stage qui existe, c'est d'être avec un sourcier expérimenté. Au moins une fois, à être avec un sourcier pour voir si tu arrives à la même place que lui au niveau d'une veine, par exemple. Quand un sourcier arrive à la veine, puis que toi aussi, tu arrives à la même veine, là, tu peux dire, oui, ça marche, mon affaire. OK? C'est dans ce sens-là. OK. D'autres questions? Oui. Oui, il me reste 5 minutes. OK. Oui, pour moi. Oui. Donc, quand vous parlez de 6 sur l'échelle de Bovis, c'est 6 quoi ou 6000 quoi? C'est 6500. C'est quoi? C'est les vibrations? C'est quoi? C'est quel calcul? C'est quoi? L'échelle Bovis, il y en a qui sont plus expérimentés que moi sur l'échelle Bovis. Pierre, il pourrait vous en parler tantôt. Mais ça a été établi par un Allemand qui a fait des recherches sur différents items. OK? Puis il sait, par exemple, que tel niveau pour les arbres, ou bien pour tel légume, ou bien pour telle personne, ou bien ça marche pour tout. C'est 6500 sur son échelle qui a établi. Pierre, veux-tu mentionner quelque chose? Oui, excusez. On avait parlé l'autre fois, j'avais parlé l'autre fois de l'architecture, des niveaux vibratoires des lieux sacrés, ces choses-là. Hein? Je ne sais pas si tu te souviens. Oui. J'ai retrouvé un beau livre que j'ai. D'ailleurs, je vais travailler peut-être faire une conférence l'année prochaine là-dessus. Là. Puis justement, on va parler des niveaux, l'échelle de Bovis et puis les niveaux de vibratoire de la santé de l'être humain, les lieux saints. J'ai retrouvé mon livre d'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez à l'endroit ou à l'envers. C'est L'architecture invisible. Si vous trouvez ça, c'est beau. J'ai lu aussi PDF, L'architecture invisible de Georges Pratt. C'était un très beau livre. J'ai relu ça, j'ai dit waouh, ça m'a rappelé des choses. Il montre vraiment des dolmens puis des lignes d'énergie dans les dolmens, dans les cathédrales. Ce livre-là, il faudrait presque faire 2 présentations. On explique au début toutes les questions du taux vibratoire
des courants d'énergie, justement, l'échelle de Bovis, ces choses-là. Là, tu sais. Mais ça serait intéressant, Martin, si on pourrait monter une petite conférence là-dessus Heureusement, l'année prochaine, parce que là, ouais, on pourrait l'idée est en excellente. parler. Là. Parce Est-ce que que ça justement, lui, répond à votre question, madame? Oui. Fait que, autrement dit, c'est ça, c'est 6 000. Quand on parle de 6500, c'est le taux vibratoire. C'est ça. Oui. Comme ça. 6500, c'est comme c'est comme l'équilibre dans le milieu. Là, c'est une échelle arbitraire dans un sens. Parce que, écoutez, on peut prendre de 1 à 10 ou autre chose. Là, mais 6500, c'est l'équilibre dans le milieu. Là. C'est le taux vibratoire, c'est ça? Ouais. En gros. Puis là, on arrive dans les lieux saints, on peut trouver dans les 13 000 ou dans les 100 000 ou ces choses-là. Fait que ça, en tout cas, c'est un autre domaine. Là. C'est très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, c'est qui l'auteur du livre? Georges Perotti. OK. C'est un très beau livre. Ça fait longtemps que j'ai ça. Là. Puis j'ai hérité là-dedans un petit peu parce qu'on avait parlé l'autre fois, Martin qui a retrouvé. J'ai dit, wow, on pourrait faire au moins une conférence, sinon 2, en s'inspirant de ce livre-là. Comme guide, là, on peut mettre notre expérience personnelle. Là. Okay. Quand même, on en a. Mais je parlais qu'il y avait des liens entre les églises, des liens énergétiques entre les lieux saints, ces choses-là. Il y a Claude ici qui voulait dire quelque chose. Allez-y. 2 minutes. Moi, la seule chose que je voulais dire, c'est l'échelle de Bovie infigurée en Armstrong. Oui, c'est vrai. OK? C'est 6 000 Armstrong qu'on dit, là. Mais c'est des vibrations, on va s'en dire, des fréquences, mais c'est mesuré en Armstrong. OK. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, messieurs, dames. Merci beaucoup. Très intéressant. Une dernière question. Léona avait une question? Oui, c'est ça. Parce que rapidement. Cette semaine, on a fait venir un sourcier. Puis il a trouvé, lui, il avait dit, il y a une veine à 25 pieds. Là, le puisetier, lui, il a commencé à creuser à l'endroit où il avait mis son petit piquet, là. Puis il a trouvé 2 veines, OK, à cet endroit-là. Une qui était à 13 pieds, une à 19 pieds, puis l'autre était à 33 pieds. Quand j'additionne les deux, je divise par 2, ça donne à peu près 25. Mais est-ce que je peux savoir, est-ce que ça se peut que les veines soient parallèles, qu'ils soient vraiment, sauf qu'il y a la hauteur qui est différente? Oui, les veines suivent comment est-ce qu'on, les bris qu'il y a dans la roche. OK? OK. Ou bien il prend le chemin le plus simple, le plus doux qu'il peut prendre. Une veine d'eau, ça peut monter, descendre, aller à gauche. Sauf qu'il y en a des veines qui peuvent être à ce niveau-là, puis un autre juste en dessous, peut-être même à 5 pieds de hauteur différente. D'accord. 400 gallons à l'heure. 400 gallons à l'heure. Oui. Le puisetier, il a décidé de creuser 65 pieds pour avoir une réserve. OK. Il y a beaucoup. Oui. Ça va lui faire un bon réservoir. Là-dessus, Maître Pierre me dit que c'est terminé. Merci beaucoup tout le monde. Un applaudissement pour Martin. Et puis, à la prochaine. Okay. Merci à vous. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir.